La population s'est rassemblée, l'inauguration officielle va bientôt commencer. Bonjour tout le monde. Avez ce soleil? Il fait calor. Alors je vais vous souhaiter la bienvenue et à tout le monde. Donc, je vais vous lire un petit message qu'on a préparé. Alors, donc, je tiens à présenter donc, les personnes présentes ici. Monsieur Benjamin Assis, conseiller régional de région Occitanie. Monsieur Hervé Barrault, vice-président du département de l'Aude. Madame Catherine Fortuné, conseillère départementale. Monsieur André Hernandez, président de la communauté commune de région Lissignan-Corbière-Minervois. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les bénévoles, et chacun d'entre vous, en vos grades et qualités, chers Boussois et Boussoises, et chers amis, je vous souhaite la bienvenue et tiens à excuser donc M. Julien Rancoul, le député du département de l'Aude, qui ne peut pas être présent ce matin et qui passera nous voir après-midi. Voilà. Je suis très heureux et fier de vous accueillir ce samedi 9 juillet et par cette belle journée pour célébrer le pastoralisme. En septembre dernier, lors de la venue des élus sur notre territoire à l'occasion des journées et présentation du schéma de cohérence territoriale et développé par la communauté de communes région lignanaise Corbière-Minervois, son président, M. André Hernandez, m'a lancé un défi. Organiser sur la commune de Brice une journée de fête sur le thème du bœuf et du pastoralisme. Cette manifestation restera, je l'espère, un jour important et inoubliable pour vous tous et pour notre territoire. Je souhaiterais vous dire quelques mots sur Bouissas, qui met à l'honneur les professionnels de l'élevage, piliers de notre économie. Il s'agit d'un petit village de Haute-Corbière avec une population de 103 habitants, une superficie de 2860 hectares, où l'agriculteur marque le pas de la vie et de la ruralité. L'élevage prime avec ses 13 exploitations présentant un cheptel d'environ 500 bovins de race gasconne, aubrac et croisés et 600 ovins de race laconne, tarasconnaise et suffolk. Une partie de nos bovins transhument vers les Pyrénées audoises sur les estives de la Fajole, de Mérial, de Conouzoul et sur l'estive d'Ignon, dans le département de nos chers voisins arigeois. Toutefois, si nous sommes heureux ici, fiers de faire ce métier, il nous faut se confronter à la réalité. En voici quelques exemples. Les grands prédateurs, de plus en plus, nous nous heurtons à ces prédateurs qui font des dégâts sur nos troupeaux et aux loups, qui est revenu aux portes des corbières. Leur cohabitation avec notre forme d'élevage n'est pas compatible malgré les belles paroles et les promesses. Même si aujourd'hui nous sommes dans un parc régional, naturel, nous souhaitons vivre sans ces prédateurs. Aux autres exemples, la politique agricole commune et les aides de la PAC ont été mises en place en 1962 pour ajuster les revenus des agriculteurs et faire vivre leur exploitation afin d'avoir, soi-disant, un revenu décent. Tous les 5 ans, le Parlement européen renégocie de nouvelles directives, de règles toujours plus complexes, sortant du chapeau, et nous devons y faire face non sans difficulté. Toutefois, et fort heureusement, des crédits européens permettent de soutenir financièrement les jeunes agriculteurs lors de leur première installation et ainsi favoriser la viabilité économique de leurs projets. Ils bénéficient également de crédits nationaux, sans ces aides et le renouvellement des générations agriculture, et donc l'installation des jeunes serait inexistante. Le maintien de notre profession réside dans notre capacité à prendre la relève des hommes et des femmes qui quittent le métier en donnant un maximum de jeunes la possibilité de s'installer. Aujourd'hui, notre pays manque de tout, et surtout des choses les plus simples. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter du fait des spéculateurs mondiaux qui mettent tous les problèmes sur le dos de la guerre et de plus, en plus difficile de vivre dans un secteur rural du fait
de l'absence de services publics et d'un accès à l'emploi difficile. Aujourd'hui, au travers de cette journée, je vous propose de découvrir notre quotidien et nos traditions. Cet élevage qui nous fait vivre, s'il est bon de rêver. Je reconnais que cela n'est pas simple, surtout lorsque certains illuminés menacent qu'il ne faut plus manger une belle entrecôte, une belle côtelette et un bon jambon. Il y a continué. On doit également s'interroger sur la qualité de certains produits, surtout lorsqu'ils viennent de loin avec un coût environnemental exorbitant. Ça, c'est l'écologie. Nous devons, nous, également revenir vers une production plus près des citoyens et je reste convaincu que nos initiatives auront, dans le temps, des effets positifs qui viendront conforter cette ambition de favoriser la proximité et le développement de l'activité économique à taille humaine. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait cette fête ait lieu aujourd'hui. Merci à la Clé des Champs, au comité des fêtes, la commune Missègue pour leur aide et leur soutien matériel. Merci également aux associations du village, le Catou, le comité des fêtes, la Diane Milobre, les amis du château, et un grand merci à tous les bénévoles et à l'équipe municipale qui a été une grande aide et d'un grand soutien. Je vous souhaite une bonne journée.